Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ont terni l'image de la foi chrétienne en enseignant des choses qu'il ne faut pas enseigner. Frères et sœurs, les prédicateurs sont responsables de ce qu'ils prêchent et vous êtes responsables de ce que vous entendez. Car selon les Écritures, d'après Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11, les chrétiens de Béret examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. C'est votre devoir d'examiner les Écritures pour savoir si ce qu'on vous enseigne est exact. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne cherchons pas des prédicateurs, ne cherchons pas des hommes de Dieu, on cherche des charlatans qui portent le nom de Jésus pour consoler notre propre conscience. Parce que ce qu'on veut, c'est les biens de la terre. On ne veut pas les choses de la vie éternelle. Alors que Jésus a dit ceci, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Notre première mission, c'est de chercher le royaume de Dieu et la justice. C'est pourquoi lui-même pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais le problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne cherchent pas à servir Jésus. Ils ne le cherchent même pas, ils ne le connaissent même pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est résoudre leurs problèmes, peu importe les moyens. Dès lors qu'un prédicateur dit qu'il vient au nom de Jésus, même s'il se rend compte que ce qu'il dit, ce qu'il prêche, ses pratiques ne sont pas conformes à Jésus, ils vont le suivre, non pas parce qu'ils cherchent la vérité, mais parce qu'ils sont consolés de ce que cet homme-là a dit qu'il vient au nom de Jésus, alors que leur propre conscience sait très bien qu'il ne vient pas. Vous êtes responsable de ce que vous écoutez. Nous sommes responsables de ce que nous prêchons. Prédicateurs, vous avez terni le nom du Seigneur Jésus-Christ et l'image même des vrais prédicateurs qui se battent honnêtement et véritablement avec l'Esprit de Dieu dans le monde, parce que véritablement vous avez enseigné des choses qui sont entièrement pernicieuses. Vous avez enseigné des doctrines telles que la fornication, disant que c'est le rapport sexuel hors mariage, alors que vous ne connaissez même pas selon les Écritures ce qu'on appelle le mariage. Je vous invite à aller regarder sur la chaîne du frère Ribo. Il a enseigné, il a fait une série d'enseignements sur l'esprit du pharisianisme. Je vous invite à écouter ces vidéos du début à la fin. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur les mauvaises pratiques de ces faux prophètes aujourd'hui qu'ils font dans le monde et qui a détruit l'image de la foi chrétienne. Vous enseignez la fornication et vous divisez des familles qui ont parfois 20 ans, les personnes ont passé 20 ans mariées. Vous venez prêcher des fornications, soi-disant ils ne sont pas en harmonie, ils ont un rapport sexuel, ils ont des rapports sexuels illicites, ils sont dans une relation illicite. Vous connaissez les Écritures. D'après Exode chapitre 22, verset 16 au verset 17, on dit si un homme séduit une vierge et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Pourquoi dans ce passage on n'a pas lapidé cet homme ou on n'a pas séparé ce couple? Pourtant, ils ont eu d'après vous des rapports sexuels sans s'être mariés. Repentez-vous. Et vous qui écoutez, vous êtes responsable de ce que vous retenez et de ce que vous pratiquez. Car la Bible est disponible à tous aujourd'hui. On doit être capable tous d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact. Car Dieu a fait grâce que nous ayons accès à l'imprimerie et chacun de nous a une Bible qu'il peut avoir à sa disposition. Examinons la parole de Dieu, c'est très important. On vient vous mettre des doctrines telles que on doit appeler le pasteur papa, on doit appeler le pasteur daddy, on doit appeler le pasteur directeur, bishop, etc. Vous avez vu ça où? Vous prédicateurs, vous avez vu ça où? Vous, personnes qui les appelez ainsi, vous avez vu ça où selon les Écritures? La Bible reconnaît certes que les hommes de Dieu sont des pères spirituels d'après 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, mais la Bible n'a jamais demandé d'appeler un prédicateur père ou papa ou bishop ou directeur général ou président fondateur d'une église. Quel blasphème! Comment vous pouvez vous appeler président fondateur des églises alors que Jésus a dit dans Matthieu 16 verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus nous a très bien dit dans ce passage que l'église lui appartient à lui, ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un qui doit être appelé président fondateur d'une église, c'est Jésus-Christ lui-même. Et vous prédicateurs, vous acceptez de vous faire appeler ainsi parce que vous n'aimez pas Jésus. C'est vous-même que vous aimez, vous cherchez votre propre gloire et non celle de Jésus-Christ. Et vous qui acceptez de les appeler comme ça, vous rendrez également compte à Dieu pour cela, car vous êtes responsable de ce que vous écoutez, de ce que vous pratiquez, car la Bible est disponible à vous pour que vous sachiez discerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Ces mêmes prédicateurs ont des pratiques telles que la vente d'huile d'onction et les personnes vont acheter ces huiles-là. Frère, vous êtes responsable. Arrêtez d'accuser les prédicateurs, accusez-vous aussi vous-même. Parce que comment, avec la Bible ouverte, vous pouvez tomber dans de telles pratiques alors que selon les Écritures, la Bible dit clairement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez vu quel prédicateur vendre ses services spirituels dans les Écritures? Vous avez vu ça où? Mais vous achetez quand même des huiles d'onction. Je comprends, parce qu'en réalité, vous ne cherchez pas des prédicateurs, je l'ai dit. Vous cherchez des ngangas qui portent le nom de Jésus pour consoler vos propres consciences. En fait, vous voulez vous convaincre que là, vous êtes allé vers un homme de Dieu et non pas vers un charlatan. Mais en réalité, dans votre conscience plus profonde, vous savez très bien que vous êtes allé vers un charlatan et non vers un homme de Dieu. Vous voulez des gens qui portent le nom de Jésus, vous ne voulez pas les gens qui suivent Jésus. C'est pourquoi vous avez la force de l'acheter des trucs comme des huiles d'onction ou toutes sortes de choses qu'on vous vend, soi-disant pour vous apporter la guérison ou la bénédiction dans vos vies. Repentez-vous de ce genre de comportement. Dans Jacques chapitre 5, verset 14 à 16, on dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens qui prieront pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus des personnes qui leur disent la vérité, qui leur disent que leur maladie parfois est due au péché, qui leur disent qu'ils doivent se repentir de certaines choses, qu'ils doivent réviser leur comportement, qu'on doit réviser nos comportements. On ne veut plus ça. Nous, on veut un prédicateur qui nous apporte une solution miracle en nous vendant une huile ou en nous vendant une eau qui est soi-disant consacrée et qu'on va avoir moyennant quelque chose. Selon les Écritures, c'est hautement blasphématoire ce genre de pratique. Vous avez fait de la piété une source de gain. Heureusement, la Bible nous avait prévenu. 2
Pierre chapitre 2 à partir du verset 1 et 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, où les gens ont fait de la piété, donc la foi chrétienne, un moyen de s'enrichir. Que Dieu vous pardonne par rapport à ce genre de pratiques. Autant ceux qui prêchent que ceux qui pratiquent ce genre de choses. Car nous sommes tous responsables devant Dieu pour tout ce que nous faisons sur la terre. Et nous rendrons compte au Seigneur pour cela. Examinons la parole de Dieu. Ce n'est pas comme si la Bible aujourd'hui n'était pas accessible. On a tous accès aux Écritures. Pourquoi tomber dans de telles bassesses selon les Écritures? Pourquoi tomber à de tels rudiments alors que selon la Bible, on peut, en ouvrant un seul passage, comprendre la vérité de toutes ces pratiques démoniaques qui sont faites par des hommes qui se disent prédicateurs aujourd'hui?